Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Qu'est ce que Phantom Wallet, le portefeuille électronique dont tout le monde parle? Depuis quelque temps, la technologie Phantom Wallet gagne en popularité. Beaucoup de personnes en parlent et beaucoup d'autres s'interrogent sur son but, son fonctionnement et le moyen d'en profiter. Dans cet article, Cointribune vous propose de faire le point sur ce Quest Phantom Wallet et d'en découvrir le fonctionnement ainsi que les avantages. Phantom Wallet, c'est quoi? Connaissez-vous Ethereum? Sans doute que oui. En effet, est très connu, non seulement en tant que crypto-monnaie, mais aussi en tant que réseau. C'est justement cette dernière fonction d'aide qui nous intéresse dans ce contenu. Le réseau Ethereum sert à recréer les fonctions bancaires des banques, mais sans qu'elles soient identiques à celles de ces institutions. Ethereum s'appuie sur des contrats intelligents, mais les coûts des transactions sont relativement élevés. Et c'est pour y faire face que le réseau Solana Sol a été créé. Altcoin le 11 janvier 2022 Arweavar en baisse, Near Protocol Near remonte. Retrouvez la nouvelle revue du marché des crypto-monnaies de Cointribune. Vous apprendrez ce qui s'est passé dernièrement et à quoi vous attendre à l'avenir. Si vous souhaitez lire la revue précédente, indice de peur et de cupidité. L'indice de peur et de cupidité se maintient toujours au niveau de la cupidité extrême. Très probablement, si le rachat du Bitcoin DHIER n'avait pas eu lieu le même jour, la valeur de cet indice aurait été aujourd'hui très proche des indicateurs signalant la transition du marché vers une phase d'horreur. Certains insistent sur le fait qu'un tel record de faiblesse de l'indice est un signal fort pour une croissance future. La logique est assez simple. Plus la peur sur le marché est élevée, plus le moment est propice à l'achat. Au moins pour ceux qui ne veulent pas acheter à la hausse et vendre à perte, après le dump. Associated Press va lancer NFT Marketplace sur Polygon pour soutenir le journalisme. L'AP lance son propre marché photo NFT, qui présentera des clichés lauréats du prix Pulitzer. Au milieu d'une frénésie en cours de marques et de sociétés entrant dans l'industrie NFT croissante, la presse associée AP rejoindra la mêlée avec son propre marché rempli de NFTs de photos de ses photojournalistes primés. Prévu pour être lancé le 31 janvier, le marché présentera un éventail de photos, dont certaines ont remporté le prix Pulitzer, ainsi que des représentations numériquement améliorées du travail des photographes. Le marché de la coopérative d'information à but non lucratif fonctionnera sur Polygon, une solution de mise à l'échelle de la chaîne latérale pour Ethereum, et a été construit par la société d'infrastructure blockchain XOOA. Les plus grands propriétaires de célébrités NFT du board APE Yacht Club. Eminem, Jimmy Fallon, Steph Curry, Post Malone et une douzaine d'autres célébrités de premier plan sont désormais titulaires de la populaire collection Ethereum NFT. CryptoPunk aurait peut-être lancé la tendance de la photo de profil NFT, mais le club ennuyé d'APE Yacht est encore plus fort pour les collectionneurs qui ne sont pas profondément immergés dans la culture crypto. Le projet NFT basé sur Ethereum de Yuga Labs, qui a généré plus d'1 milliard de dollars de volume de transactions secondaires sur 3 collections, compte un nombre croissant de propriétaires de célébrités, y compris de grands noms comme l'animateur de télévision Jimmy Fallon, des athlètes comme Stephen Curry et Shaquille O'Neal, et des musiciens comme Marshmello et Post Malone. Jack Dorsey, Block veut développer un ASIC pour le mining de Bitcoin BTC de nouvelle génération. Une récente offre d'emploi chez Block montre la volonté de son PDG, Jack Dorsey, d'embaucher une équipe dédiée au lancement de la prochaine génération d'ASIC de mining de Bitcoin. Un ASIC circuit intégré spécifique à l'application est une micropuce conçue sur mesure pour un usage particulier, plutôt que pour un usage général. Dans ce cas, Block envisage de créer un ASIC spécialement conçu pour le mining de Bitcoin. Sur son Twitter, Jack Dorsey a présenté les 5 sujets suivants pour une compréhension plus approfondie. 1. Répartition des mineurs. Remarque importante, tous les réseaux distribués ne sont pas identiques. Les systèmes distribués sont mesurés sur un spectre et les réseaux, comme le Bitcoin, ont des degrés de distribution variables. Par exemple, un réseau peut être réparti entre 3 paires, ou il peut être réparti entre 100 000 paires. Une pluie de critiques s'abattent sur le programme de mining d'Ethers est intégré à Norton 360. Juillet 2021, NortonLifeLock sortait presque dans l'indifférence totale Norton Crypto, un programme qui permet aux utilisateurs de miner de l'Ether sur leurs ordinateurs. 6 mois plus tard, la fonctionnalité a attiré l'attention de la communauté, et surtout celle des experts en cybersécurité, pour des raisons peu glorieuses. Explication. Un programme de minage difficile à supprimer et qui s'exécuterait par défaut. Intégré au pack de Norton 360, le programme de minage est présenté par la société comme opt-in, ce qui signifie que les utilisateurs doivent accepter de l'activer. La FAQ sur Norton Crypto indique que celui-ci procédera au minage de l'Ether pendant que l'ordinateur du client est inactif. Norton crée un portefeuille numérique Ethereum sécurisé pour chaque utilisateur. La clé du portefeuille est cryptée et stockée en toute sécurité dans le cloud.
Les économistes du FMI mettent en garde contre le risque de contagion dans les marchés boursiers et Bitcoin de plus en plus liés. Plusieurs économistes du FMI soutiennent que la corrélation entre les actions et les crypto-monnaies telles que Bitcoin pourrait bientôt poser des risques pour la stabilité financière. Depuis environ une décennie, Bitcoin et d'autres cryptocurrences ont été traités comme des haies contre d'autres types d'actifs, tels que des stocks. Mais post-Covid, les prix des actifs cryptographiques reflètent de plus en plus les actions que d'autres personnes ajoutent des actifs de risque à leur portefeuille. Cela pourrait signaler des problèmes à venir, disent 3 responsables du Fonds monétaire international FMI, l'institution des Nations Unies connue pour fournir des prêts conditionnels aux pays membres. Metaverse, Disney obtient le brevet pour un simulateur de réalité virtuelle. L'Office des brevets et des marques des États-Unis USPTO a approuvé la demande de brevet pour un simulateur de réalité virtuelle déposé par le conglomérat américain du divertissement, Walt Disney Company. Le simulateur serait composé d'une carte tridimensionnelle 3D d'un site réel. Disney souhaite créer son propre métaverse. L'intérêt de Walt Disney Company pour la technologie du métaverse et de la blockchain s'est manifesté à la fin du mois de décembre, alors que le géant du divertissement a fait breveter un concept d'un simulateur de réalité virtuelle. Le dépôt du brevet fait suite à la présentation des chiffres d'affaires de Disney faite par son PDG Bob Chapek en novembre, lorsqu'il a expliqué que l'entreprise était prête pour créer son propre métaverse. Chapek a également souligné que Disney était toujours à la pointe des dernières technologies. Binance annonce un accord de parrainage pour la Coupe d'Afrique des Nations. La tendance du marketing crypto-sportif se poursuit alors que Binance devient le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Binance a annoncé un partenariat avec la Confédération africaine de football CAF en tant que sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies AFCON, le plus grand tournoi de football africain au monde. Je suis ravi d'accueillir Binance en tant que sponsor officiel du tournoi de la CAN cette année. Grâce à ce partenariat avec la CAF, Binance se connectera davantage avec ses utilisateurs et la communauté africaine à travers le football, a déclaré Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF. Yiyé, Binance CMO, est tout aussi optimiste quant au partenariat et au rôle de l'Afrique dans le développement de la blockchain à l'avenir. En 2022, quelles sont les régions que viseront les bourses de crypto-monnaies ? L'évolution de la crise sanitaire dans plusieurs pays fait que de nombreuses nouvelles dispositions sont prises par les autorités. Dans certains pays, le confinement revient au menu des discussions. Dans d'autres, ce n'est certes pas le cas, mais les règles des autorités se durcissent pour contenir la propagation du nouveau variant. Dans ce contexte, quelles pourraient être les régions vers lesquelles les bourses de crypto-monnaies pourraient diriger leurs efforts en vue de démocratiser l'usage des actifs numériques ? Binance et Ripple vont à la conquête de la MENA. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord MENA est la première qui est prise pour cible par les bourses de crypto-monnaies. Binance BNB et Ripple XRP n'hésitent pas à y concentrer leurs efforts. Le président de la Fed défend le blocage des banques cryptographiques du Wyoming, y compris Kraken. Pourquoi la Réserve fédérale ne reconnaît-elle pas les nouvelles banques cryptographiques du Wyoming ? Mardi, le président Jerome Powell a offert quelques explications. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a défendu la politique de la Banque centrale de refuser les comptes aux banques de crypto à la hausse de Wyoming jeudi, citant leur nature roman et extrêmement précitée. Les commentaires de Powell, qu'il a fait lors d'une audience au Sénat sur la question de savoir s'il devrait être reconfirmé en tant que président de la Fed, surviennent au milieu d'une frustration croissante dans le Wyoming concernant le traitement par la Banque centrale des sociétés de cryptographie comme Kraken et Avanti. En Kim Kardashian, Floyd Mayweather et Paul Pierce poursuivis pour la promotion Ethereum Max. Un investisseur fait valoir qu'il a été indûment influencé par les influenceurs des médias sociaux. Si vous pensez que Ethereum est en difficulté, vous devriez voir les prix de l'Ethereum Max et Max, le jeton basé sur l'Ether qui a généré une publication l'été dernier grâce à des célébrités telles que Kim Kardashian, boxeur Floyd Mayweather et l'ancienne star Paul Pierce. Maintenant, les 3 célébrités sont poursuivies par un investisseur lésé, qui prétend s'être entendu avec les cofondateurs d'Emax Steve Gentil et Giovanni Perrone pour pomper le prix du jeton, puis les vider, laissant les investisseurs moyens détenir le sac principalement sans valeur. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.